Et bonsoir, bonsoir le chat. Alors je sais pas s'il y a des gens à cette heure-là qui viennent nous voir, qui ont pas oublié que c'était là, tout ça, tout ça. Donc moi, ça y est, vous commencez à me connaître un peu. Je pense que vous commencez à en avoir marre de moi sur ce live. Mais ce soir, je suis pas tout seul. Ce soir déjà, je suis avec Julie. Je te laisse te présenter rapidement. Eh bien, bonjour, moi du coup je suis développeuse full stack chez Ypon et je participe à divers événements de software crafter. Et puis voilà, donc du coup j'accompagne souvent Colin pour des lives. Et puis c'est tout. Ok, et puis bon, si les gens n'ont pas marre de toi, ça va venir normalement. Ça. Et ce soir, on est avec une collègue que vous connaissez pas encore et qui va se présenter. Emmanuel, je te laisse te présenter. Bonsoir, donc je suis Emmanuelle, la recruteuse de l'agence de Lille, qui a été créée il y a un peu plus d'un an. Ok. Rien d'autre? On est bon? Eh ben allez. Et ben du coup, Alexis, je te laisse te présenter. Oui, donc bonsoir tout le monde. Je suis un petit nouveau aussi sur Twitch, c'est ma grande première, alors soyez indulgents. Je m'occupe du recrutement aussi chez Ypon. Donc en l'occurrence, je pilote l'équipe et je recrute moi-même d'ailleurs. Et ça fait 10 ans que je fais ça dans ma vie. Voilà pour les présentations. Donc j'espère que vous allez bien aimer ce que va nous produire Julie aujourd'hui. Eh ben effectivement. Je vais essayer. Ce soir, on a deux personnes donc, qui sont côté RH chez nous parce que il y a deux buts à ce live. Le premier, c'est de torturer Julie. Normalement, on y arrive, on y arrive assez bien. Mais on fait pas ça sans but quand même. Il y a quand même un fond de quelque chose puisqu'on va faire une revue d'une résolution de kata que Julie a fait dans le cadre d'un programme de mentoring et de formation qu'on a chez Ypon et qui s'appelle Black Belt. Et du coup, Emmanuel et Alexis sont là pour nous présenter un peu ce programme, de quoi ça s'agit, tout ça, tout ça. Ben, Emmanuel, je te laisse nous expliquer un peu. Yes. Donc déjà, pourquoi on a créé Black Belt, le programme de formation? Parce que dans l'informatique, tout le monde doit tout le temps, continuellement se former, progresser et s'améliorer. Du coup, c'est un besoin fort de nos consultants, mais aussi de nos clients. Et donc, on a créé un programme qui est structuré et qui est homogène partout en France, dans nos différentes agences. Donc, ça fait à peu près 2 ans que Black Belt existe. On a environ une quinzaine de métiers chez Ypon et une dizaine de belts. Donc, des belts techniques, mais aussi, et bientôt, une belt, par exemple, recrutement, qui est en cours de création. Donc, c'est mes collègues qui s'en occupent. Donc, Black Belt, c'est quoi? C'est un programme de formation et de mentoring personnalisé à chaque consultant pour améliorer ses soft skills et ses hard skills. Donc, ses compétences techniques, les hard skills, mais aussi ses compétences humaines, les soft skills, savoir-être, savoir-faire. Donc, ce programme est mentoré par un mentor qui est différent du manager technique. Donc, ici, le mentor, c'est Colin et la mentorée, c'est Julie. Et donc, Colin a donné à Julie des objectifs tangibles, mesurables, pour valider sa belt et passer au niveau supérieur. Donc, le programme Black Belt est matérialisé par des niveaux de ceinture, un peu comme au judo, de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire. Donc, on va dire que les premiers niveaux de ceinture, c'est plutôt un rayonnement en interne jusqu'au Graal, qui est la ceinture noire, et plutôt un rayonnement en externe. Donc, par exemple, un des objectifs de la ceinture noire, c'est d'écrire un livre blanc. Et des speakers à une conférence comme le Devox ou la WC. Par exemple, selon la belt dans laquelle on se trouve, Data, la belt Cloud and DevOps, la belt Agile, etc. Et ce programme de formation, du coup, permet aux consultants de s'améliorer continuellement, développer leurs compétences, mais aussi ça permet une évolution de carrière. Par exemple, aujourd'hui, Julie, elle est développeuse et dans 3 ans, elle a envie de partir plutôt dans l'agilité et devenir Scrum Master. Et elle va pouvoir suivre le programme Black Belt de l'agilité et monter en compétences, valider ses objectifs pour pouvoir après prétendre à partir en mission d'expertise chez nos clients.
à tout ça, à tout ce programme, pour féliciter les consultants qui obtiennent leur ceinture, on fait une remise de belt en fin d'année ou début d'année où tous les consultants sont invités à Paris pour une soirée où on leur remet en kimono sur un tatami leur ceinture et on les félicite et on les pousse à toujours être meilleurs et à passer au niveau supérieur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être qu'Alexis, tu as des choses à rajouter sur ce programme. Ouais, pas à rajouter, mais je vais essayer d'apporter un peu ma vision aussi, qui est similaire à celle d'Emmanuel, pour vous aider à comprendre hein, dans l'idée, parce que c'est des termes qui sont propres à Hippon aujourd'hui, et je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, ce soit pas facile. Chez nos concurrents, hein, ESN, cabinet de conseil, il y a souvent des grades. Junior, confirmé, je sais pas quoi, manager, senior manager, et puis des trucs comme ça. On n'a pas tout ça chez Hippon. Et donc finalement, on a gamifié ça avec un système de ceinture, donc d'où Black Belt finalement. Et surtout avec un autre avantage, c'est que il y a des objectifs qui sont listés à chaque fois par le mentor. Donc Colin et Julie pourront en témoigner, hein, je pense. Mais derrière ça, ça veut dire que par rapport à d'autres structures où on voit, la promotion, elle n'est pas faite à la gueule du client. À la tête du collaborateur, mais plutôt effectivement sur l'atteinte d'objectifs, etc. Donc, déjà, c'est quand même beaucoup plus facilement mesurable de se dire, tiens, quand est-ce que je vais pouvoir, étoffer mes compétences ou demain avoir une part managériale dans mon job parce que c'est des choses qui m'intéressent, etc. Donc, il y a ce point-là. Deuxième point, c'est ça donne aussi, je pense en tout cas, hein, l'opportunité. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans le milieu des ESN, etc. Et j'en ai vu on a des gars, je fais du dev, même je peux être tech lead sur cette mission, etc. Mais j'ai envie de devenir architecte. La réponse, c'est quand on te trouvera une mission d'architecte, tu seras architecte. Bon, super, merci, ça va bien m'aider. Là, l'idée, c'est que on peut monter. Quand vous allez voir votre manager ou votre mentor et lui dire voilà, moi, j'aimerais bien dans 3 ans, je sais pas, être architecte, travailler sur la mise en place de solutions, etc. Bref, faire le job d'un archi de fond en comble. La personne va vous accompagner, va vous aider. Ok, pour faire ça, pour devenir architecte, ce qu'il va falloir maîtriser, c'est telle brique, telle brique, telle brique. Et je vais t'aider à les maîtriser. Et c'est pas trouve-toi une mission qui va te permettre de. Donc finalement, il restera toujours à un moment donné qu'il va falloir trouver un projet pour mettre tout ça en œuvre. En revanche, on va vous donner toutes les bases théoriques nécessaires pour un accompagnement technique sur des mises en cas et des mises en situation réelle. Donc ça peut être le projet chez un client, mais ça peut être aussi commencer à travailler sur un projet interne, par exemple, pour se faire au début un peu les dents, si vous me passez l'expression, pour pouvoir monter en compétence là-dessus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire chez Hippon. Hein. C'est encore une fois, c'est parce que le consultant, il a envie de progresser, il a envie de changer. On met à contribution nos consultants les plus expérimentés ou les plus experts, parce que c'est pas forcément les plus expérimentés pour le coup. Et donc, ça permet normalement à tout le monde de bénéficier du savoir de l'autre et chacun grandit mutuellement. Dernier point, ce qu'évoquait Emmanuel, qui est important aussi, c'est qu'on travaille pas que sur les côtés tech. C'est pas que la technique qui va être renforcée quand on passe une belle chez Hippon, c'est notre capacité à rédiger. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de partager, ça peut être, je sais pas, organiser un Twitch par exemple, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, rédiger un article de blog, etc. Et donc, en ce sens, c'est des choses sur lesquelles, Hippon, finalement, va essayer de vous entraîner et de vous pousser à. Donc, on a des gens qui contribuent beaucoup chez nous, donc qui écrivent, etc. Donc, qui ont l'habitude, qui vont pouvoir vous donner des conseils, qui vont pouvoir relire vos articles, les aiguiller, etc. Parce que c'est des gens qui ont plus l'habitude. Donc, l'idée, elle est là. Et encore une fois, Emmanuel disait aussi, on a certains qui ont envie d'être speaker. On s'improvise pas speaker, on a beau être le king dans son domaine, à un moment donné, des fois devant 100 personnes, 50 personnes ou plus, on peut avoir un petit stress et évidemment la loi du live fait que ça déconne. 15 personnes, Julie, ton talk, un petit stress. Un petit. Bon, non mais voilà, et donc évidemment tout ça c'est des choses qui finalement, c'est pas inné, hein. Il y a des gens qui sont meilleurs orateurs que d'autres, soit, mais il y a des choses qui se travaillent, il y a des choses, encore une fois, sur le phrasé, la communication non verbale, plein de choses qui vont se travailler et sur lesquelles effectivement, Hippon peut accompagner, donc via des formations internes, via parfois des prestataires externes qui nous aident sur cette prise de parole en public, etc. Donc voilà, tout un beau programme finalement. Je reviens tout petit peu, pardon. Oui, vas-y, je reviens rapidement sur le processus
de passage de belt dont on n'a pas trop parlé. En gros, ce qui va se passer, c'est il y a un consultant, il dit tiens, j'ai envie de passer une belt, ou son manager lui fait un appel du pied en disant ah, il se serait vachement bien que tu passes une belt, mais il y a absolument aucune obligation. On a le droit de ne pas passer de belt. C'est parfaitement. Il y a aucun problème. Il y a des gens. On a le droit de pas en passer. On a le droit d'en passer plusieurs. Quand on passe une belt, le but c'est pas forcément d'avoir une belt noire. On peut commencer une belt et se dire moi de toute façon je sais que j'irai jamais en haut parce que c'est un skill supplémentaire, mais c'est pas. Je veux pas aller à fond là-dedans. Donc voilà. Ensuite, quand le manager et le consultant sont d'accord. Le consultant va sur l'application Black Belt, remplit un formulaire d'auto-évaluation qui va à la fin lui proposer un niveau de belt. Donc on peut commencer avec une belt blanche, tout comme on peut commencer avec une belt noire, ça va dépendre. Le consultant remplit ça. Ensuite, un mail est envoyé au sensei au pluriel de la belt. Donc ce sont les personnes qui gèrent la belt qui vont affecter un mentor. Donc on va en parler au mentor, au consultant. Alors là après, c'est la gestion de chaque belt. Chaque sensei gère un peu comme il veut. Comme chaque belt est très différente, on a tous des fonctionnements un peu différents. Et voilà, on va trouver globalement, on va trouver un mentor. Ouais, la belt orange craftsmanship est déjà un peu compliquée, One Punch Man. Mais on va en parler. On va en parler. Du coup, affectation du mentor. Le mentor va définir les objectifs avec la personne qui est mentorée. Donc ça, c'est quelques heures de discussion. Il y a déjà des objectifs qui sont dans chaque belt, dans chaque niveau. Donc des objectifs en soft skill et des objectifs en hard skill. Et on va définir qu'est-ce qui va être mesurable, qu'est-ce qu'on doit livrer à la fin. La belt commence à ce moment-là. Le travail du mentor, c'est pas de marquer la personne, c'est pas de marquer le mentoré. Le mentoré gère sa belt lui-même comme il a envie. S'il demande à son mentor, écoute, moi je sais que j'arriverai pas à me gérer tout seul, je veux qu'on se fasse une réunion toutes les semaines d'avancement, j'en ai besoin, le mentor le fait. Mais si le mentoré dit non, tu me laisses, je gère comme j'ai envie et j'avancerai comme j'avancerai, c'est absolument pas le travail du mentor de lui dire alors t'en es où, machin. Ça va être le travail du manager. Donc on arrive là-dessus, les objectifs avancent, on les valide pas, et à la fin, le mentor et le manager vont valider que les objectifs ont été remplis, et à ce moment-là, si ça lui va, le sensei de la belt valide la belt. Donc il y a toujours une validation par le sensei de chaque niveau pour essayer d'avoir une uniformisation. Et donc derrière, on va passer, donc on va commencer des fois en belt blanche, puis orange, vert, bleu, marron, noir. Voilà. Et je t'ai coupé, Emmanuel, tout à l'heure, tu voulais dire quoi? C'est bien, je voulais rajouter aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est pour les mentors. Donc, par exemple, moi, je passe ma belt bleue de recrutement, mais je peux avoir à mentorer une personne qui passe sa belt orange, on va dire. Et en fait, ça permet pour le mentor de développer ses compétences aussi en management et de pouvoir, plus tard, si on le souhaite, devenir un manager hiérarchique. Dans beaucoup de belts marron et noir, il y a un objectif d'avoir mentoré quelqu'un d'une belt en dessous. Ou peut-être dans toutes même. Exact. De mémoire dans toutes. Donc, ce programme, il est vraiment complet pour toutes les compétences. Et est-ce que Colin et Julie, peut-être pour donner un tout petit peu plus de précision aux gens, ça vous dérangerait de parler peut-être, je sais pas, des objectifs qu'a Julie, pas tous, ou ceux qui sont pas, juste pour que les gens se projettent sur c'est quoi les objectifs, parce que peut-être que ça reste encore un peu flou. Eh ben on peut. Donc Julie, tu passes une belt orange craftsmanship. Donc la belt craftsmanship sur laquelle je suis sensei, on est 3 sensei, 2 en France, 1 aux US. Et belt orange, ça veut dire qu'aujourd'hui tu as une belt blanche et que tu es en train de passer ta belt orange. En somme, ouais. Et donc je vais aller voir les objectifs que tu avais, sauf si tu les connais tous de tête. Alors sinon j'ai le truc en face de moi au pire. Nickel. Du coup j'avais de participer à des groupes de crafters. Bon ça c'était plutôt facile à valider. Juste un truc pour qu'on soit tous d'accord, ça c'est les objectifs pour le niveau le plus facile en craft. Du coup. Pour vous donner une idée. J'avais une sorte de BBL animation, un talk à faire. Donc ça, je l'ai fait au Duchesse avec un talk de 15 minutes sur le TDD.
avec Colin. Je me suis un peu décomposé, mais ça passait, il paraît. Il a l'air d'être épique ce talk là, je l'ai raté. Surtout l'heure d'avant, surtout la crise de panique l'heure d'avant qui était. Laisse-moi paniquer. Il a pas été filmé ce talk. Si, mais on n'a pas réussi à avoir la vidéo. Faudrait que je redemande. Les gens qui nous ont hostés n'ont pas partagé la vidéo. Ouais. Faudrait que je redemande parce qu'elle avait un contact interne. Enfin bref. À voir. Du coup, j'avais partagé sa connaissance, donc ça, bon, j'imagine que c'est pareil, c'est avec le talk. Parler au propos de veille technologique et de compagnie, bon, bah, ça a été validé aussi. Alors, je sais plus à travers quoi, par contre. Ça, c'était quoi? Update code, match features, changes. Ça, je sais plus ce que c'est. En gros, c'est un objectif dans lequel on doit apprendre à faire évoluer le code en fonction des changements, parce qu'il y a toujours des changements. Et cet objectif, au travers des différents niveaux de belt, on va être de plus en plus exigeant sur la capacité à adapter vraiment son code au changement et pas juste à mettre un bout de scotch par-dessus un truc existant. Donc à apprendre à retravailler le code. Et là, ça a été validé parce qu'on était sur le même projet. Donc, ouais, ça passait. Ensuite, c'est le pairing, c'est savoir comment submit ses propres MR, PR, etc. Donc travailler avec Git, quoi, en somme. Donc en équipe. Oh tiens, il y a Jérémy. Ensuite, c'était comment faire en sorte d'avoir un historique Git à peu près propre. Ça passe. Malgré quelques déboires sur Git, mais ça passe. Savoir faire un peu de front, de back et de persistance, je crois que c'est ça. Pour avoir des connaissables là-dessus, bon bah. Comprendre les responsabilités, voilà, de chacune des couches. Okay. C'est ça. Savoir écrire un readme, enfin de la documentation sur un projet. Bon, ça a été validé avec un peu de difficulté sur certains points. Et to be convinced of the benefits of tests, bref, être convaincu des bénéfices des tests, quoi, en fait. Et lui, je me souviens plus exactement ce que c'était dans Code Conception, Struggle Against Feature Envy. Tu pourrais me redire? Alors du coup, la mesure qu'on a mis, c'est Try to ask business value in object on current project evaluation show code to mentor. Donc c'était de faire des objets qui fassent réellement des traitements métiers et qui ne fassent pas que transporter des données. C'est vrai. Bah, ça a été validé avec le projet qu'on avait fait ensemble. Et il te reste 2 objectifs qui sont pas validés du coup. Le refactoring, Colin m'a laissé le choix entre 3 différents refactos. J'ai pris le plus dur parce que j'avais envie de souffrir, je crois. Ça peut bien se résumer comme ça. Hein. Donc c'est l'objectif qu'on va essayer de revoir ce soir. À valider. Je fais les doigts. Et ensuite, l'autre, c'était quoi? Ah oui, avoir, on va dire, connaître un peu quelques basiques sur la technologie de cœur qu'on utilise au quotidien, on va dire. J'ai pas encore validé parce que je me suis pas encore répondu à la question. Tu dois faire une application qui prouve ou pas un fonctionnement et donc m'expliquer derrière, selon ce qui se passe, m'expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Et j'ai pas encore pris le temps de le faire. C'est pas que j'en manque du temps, mais j'ai pas pris le temps. C'est vrai. Voilà, donc ça doit faire 14 objectifs, quelque chose comme ça, 2 x 7. Ouais, je pense. Ouais, pas les numéros. 13. 11 sur 13. Okay. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est bien, merci Julie du coup d'avoir témoigné là-dessus, parce que du coup ça permet aussi de se projeter sur c'est quoi les objectifs finalement. Et on voit qu'ils sont quand même assez clairs. Alors après, on s'en souvient ou pas parce qu'on les fait tout au long de l'année. Mais en tout cas, tu as une feuille de route qui est assez claire et a priori, tu as quand même un mentor qui sait où tu en es. Alors, Thomas Schwender, donc pour te donner une idée, là j'ai les stats sous les yeux. Donc la plus grosse belt, c'est la première qui a été lancée chez nous, qui s'appelle Full Stack, qui a 173 belts en cours. Ensuite, il y a la belle DevOps and Cloud avec 88 personnes. On a une belle Data avec 66 belts en cours. Softwarecraft avec 33.
On a notre nouvelle belt qui est toute neuve, architecture entreprise avec 3 personnes. Il y a une belt mobile avec 13 personnes, une belt produit avec 13 personnes, design 4, agile 48, solution architecture 10 et je crois que les 2 autres sont plus trop d'actualité. Donc voilà, ça peut te donner, si ça peut te donner une idée, c'est plusieurs centaines et une majorité des gens chez Hippon passent une belt au moins. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que quand on regarde, ça étaye aussi un peu ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux faire plusieurs belts. En gros, belt d'agilité, j'ai pas 48 agilistes chez Hippon, pour le coup. Je parle en termes de métier. Ce qui veut dire que j'ai forcément à un moment donné des devs, des data, des clouds, peu importe la population finalement, qui vont s'intéresser aussi à passer un premier niveau de belt sur l'agilité. Donc voilà, ça c'est bien parce que ça permet aussi un peu de transversalité et puis de découvrir quelque chose. Parce que de plus en plus on le voit aujourd'hui, nos développeurs finalement historiques, que sont les développeurs full stack Java, puisque c'est Hippon de base, travaillent de plus en plus sur des environnements cloud aujourd'hui. Et donc à un moment donné, pourquoi pas passer un premier niveau de belt cloud pour s'y intéresser, passer peut-être potentiellement une première certif, sans avoir l'aspiration à devenir Cloud Boys demain, mais finalement de se dire tiens j'interagis là-dessus, je vais essayer de me former un minimum. Donc ça marche aussi comme ça. Et Thomas demande, on est combien au total aujourd'hui ? À date, dans le monde, on est 380. Non, pardon, on est pardon, ça c'était l'année dernière. Là, on est 440 dans le monde. Ouais, ça me semblait bizarre. Voilà, donc 440. Pardon. Et donc quelques centaines de belts en cours. Après, ouais. Après, moi, j'ai déjà passé la full stack orange validée l'année dernière aussi. Donc, et du coup, on doit dire bravo, c'est ça ? Ouais, bon, c'était il y a longtemps. Non, mais tu fais à peu près une belt par an, du coup. Bah, je pourrais en faire plus, mais disons qu'on a eu des projets un peu tendus. On a eu trop la foi de m'y pencher. Mais voilà, ça prend un peu de temps en fonction des belts et des niveaux. Bien sûr, ça va demander un investissement différent. Certaines belts sont plus compliquées que d'autres. Plus on va monter dans les niveaux, plus c'est compliqué. Moi là, donc j'ai une belt marron en full stack et je suis en train de passer la noire. Il me reste que 3 objectifs sur 13. Les 3 objectifs qui me restent, c'est écrire un 2e livre blanc, monter une offre sur un sujet particulier et faire une application d'exemple avec Gipster et l'utilisation du Domain Driven Design. Donc c'est des objectifs qui sont un peu complexes. Fait en quelques minutes, heures, qui demandent un peu de temps. Nolwenn, je fais du front, contraint et forcé, des fois, ouais, je fais du front, mais faut pas le dire. Des fois, j'ai pas le choix. Ça souvent du point quand il y a besoin de faire du front. Attends, par contre, du coup, il y a une question intéressante de Thomas aussi qui nous demande si c'est sur le temps libre, je présume. Est-ce que vous pouvez, Julie et Colin, témoigner de ce que vous faites sur votre temps libre et ce que vous faites finalement pendant votre boulot ? Personnellement, pour la belt, cet objectif-là, c'est sur mon temps libre. Le Main Earth Technology Knowledge, enfin bon bref, connaître un truc sur sa technologie, ça aussi, ça sera sur mon temps libre. Après, la grande majorité des objectifs, en moyenne, c'est plutôt durant les projets, on apporte la validation au passage. Mais il y a certains trucs, par exemple faire un talk, techniquement ça rentre pas dans mon travail, et du coup c'est sur mon temps libre. Oui et non, parce que faire un talk, ça rentre en action de capitalisation. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal d'objectifs qui rentrent en action de capitalisation pour lesquels on a et une prime et du déstaffing si on veut. Donc on peut se déstaffer, pour aller passer... en disant c'est mon objectif de belt, donc je vais faire avancer ma belt. C'est une action de capi, donc je peux me déstaffer si j'ai envie, et puis je vais toucher une prime, ce qui est toujours sympathique. Oui, ouais, et puis j'ajouterais, Colin, tu peux aussi, dans le cadre de ton projet, finalement être amené à faire un BBL chez ton client, tu vois, avec les équipes, auquel cas tu valides, comme tu disais, ton objectif de belt, tu te fais un peu de sous, et puis tu as du temps pour la préparer. C'est exactement ça. Ouais, Thomas, la réponse, c'est ni noir ni blanc, c'est qu'il y a des choses que tu fais pendant tes projets, et d'autres choses, évidemment, rédiger un livre blanc, ce qui a amené à faire Colin, il le fera pas chez le client. Bon, lui, il le fera la nuit, je pense. Donc sur son temps libre, voilà. Ça dépend des objectifs. Les livres blancs, je crois qu'on a quelque chose comme 4 ou 5 jours de déstaffing qu'on peut prendre. Comme ça prend à peu près 200 heures à faire.
Non, mais c'est donnant-donnant. Enfin, il y a un investissement qui est commun, mais de la même manière, et ça tu fais bien de le préciser, Colin, sur chaque action de ce type, type rédaction d'un livre blanc, animation d'une conf ou d'une formation, il y a une rémunération. C'est des choses qui sont incentivées, c'est pas juste fait sur ton temps libre et puis tu auras une salve d'applaudissements. Tu auras potentiellement une salve d'applaudissements, mais ce qui est sûr, c'est que tu auras un peu de pépette à la clé. Voilà. Alors, je me fais troller un peu par Nolwenn et Gnuk, normal. One Punch Man qui nous dit l'avantage, c'est effectivement d'aller chercher des connaissances dans des domaines où on n'est pas expert. Par exemple, viser une belte noire à terme sur son cœur de métier, mais aller voir un minima orange-verte sur les domaines qui nous intéressent. Ouais, c'est le but. Sinon, moi, je peux faire pour monter en compétence, ça marche bien. Ouais, c'est ça. C'est plutôt mon attrait principal. Voilà, donc je sais pas si vous avez d'autres questions sur le programme Black Belt, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra. Je vois qu'il y a Gnuk qui traîne dans le coin aussi, donc Gnuk qui passe aussi la Belt Craft, qui connaît pas mal le programme, donc qui pourra répondre si nous on loupe les messages. Et puis voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du programme, sauf si vous aviez d'autres choses à nous dire, Emmanuel, Alexis. Non, après moi je recrute à Lille, toujours des développeurs Java pour développer l'agence des Archicloud. Donc si jamais quelqu'un nous regarde ou en replay, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Ouais, non, moi juste merci pour nous avoir donné un peu de notre temps pour expliquer ce que c'est aussi. C'est vrai que nous, on en parle facilement parce qu'on est dans la structure et que parfois, vu de l'extérieur, c'est peut-être un peu plus complexe à comprendre parce qu'il y a des mots, etc. Voilà, donc je suis ravi d'avoir pu participer à ça et j'espère en tout cas que vous avez une vision plus claire de ce qu'est le programme Black Belt aujourd'hui, de comment il s'articule et surtout à quoi ça sert. Voilà, c'est ça. Et puis c'est un vrai truc qui rythme pas mal, la carrière chez Hippon. Mais c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, c'est pas ça qui va définir les évolutions ou les missions qu'on a. C'est vraiment une manière de faire de la veille en étant aidé par des gens qui ont déjà perdu plus de temps à tester des mauvaises pistes. Bah, c'est vraiment ça l'intérêt d'avoir un mentor, en fait, c'est de gagner du temps et de pas avoir à explorer 5000 pistes avant de se rendre compte qu'il y en a qui sont pas bonnes. Comment ça, les archi-spaghetti, c'est compliqué. Voilà. Et bien écoutez, si on est bon, je propose qu'on passe au main event. Donc Alexis et Emmanuel, si vous voulez rester, vous restez. Si vous voulez filer, vous filez. Et on va... Merci beaucoup. Eh ben de rien. On va essayer... À bientôt. Bisous. À plus. Salut. Bye. Courage. Hop. Et donc on va afficher le commit de Julie. Et puis je te laisse nous expliquer rapidement ce que c'est, ce qui se passe, s'il y a des choses que tu veux que je montre. Explique-nous déjà un peu le kata, etc. Alors, du coup, j'ai aucune idée de... Je sais pas, truc dans ma tête pour savoir comment le présenter. Du coup, je vais faire mieux. En gros, c'est un ugly trivia. J'ai jamais joué à trivia, donc je vous expliquerai pas les règles de base d'un trivia. Mais en gros, pour faire simple, on a des joueurs et ils doivent répondre à des questions de diverses catégories. Et quand ils répondent bien, ils répondent bien. Quand ils répondent mal, ils vont dans une penalty box et ensuite ils peuvent en sortir uniquement s'ils font un un lancer de dés impair si j'ai bonne mémoire. Parce que je l'ai fait il y a un mois ou deux, plutôt 2, voire 3, voire peut-être plus. Donc du coup c'est un peu flou dans la tête, mais je crois que c'est plus ou moins ça. Et celui qui atteint, je crois, un total de 6 pièces. Je crois que c'est ça, celui qui atteint un total de 6 pièces, il gagne la partie. Et chaque fois qu'on répond bien, on a une pièce dans notre porte-monnaie. Voilà. Et puis voilà. Donc du coup, ce kata, du coup, je dois définir ce que c'est un kata ou pas ou... Non, comme tu veux, explique-nous. Là, je suis en train de montrer donc la version initiale, le code duquel t'es parti. Alors, normalement, c'est le code de base, tout ça. Alors, du coup, en gros, un kata, c'est un exercice de code qui vise à améliorer certaines compétences. Donc ici, c'est le refactoring. Bon, j'essaie de faire au mieux. Je suis pas, j'ai pas la voix absolue sur ça. Bref, j'ai essayé de faire au mieux, ça a pris quand même pas mal de temps. Et en gros, le but c'était, on part d'un code, d'une base de code qui est assez
qui est pas ouf, quoi, on va plutôt le dire, qui est vraiment pas ouf à relire, à maintenir, etc. Parce qu'en plus, il y avait un bug dedans, enfin, il y a un bug dedans de base, c'est fait exprès. Si j'ai bonne mémoire, techniquement, un joueur qui rentrait dans la penalty box n'en sortait jamais, même s'il pouvait continuer à avancer, son état n'était jamais mis à jour. Donc on peut peut-être demander au chat, là ils ont le code sous les yeux, est-ce que c'est évident à voir Bah évident, faut lire le code, quoi, mais même c'est un peu compliqué. Donc le code, en fait, le code initial, il y a 2 classes. Oui, c'est évident, mais bien sûr, Gnuc. Oui. Tu l'as fait, toi, d'ailleurs, ce attaque? Ouais, on a fait... Ah ouais, vous l'avez fait? Ouais, au Crafter, je crois qu'on a fait une session au Crafter Lyon. Bon, moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je pense pas que ça soit du même niveau que vous, mais bon. Bon, on l'a fait avec... C'était animé par Johan, il me semble. Moi, par contre, ça a pris beaucoup plus de temps. Ouais. Toi, t'as fait la résolution en live sur ta chaîne Twitch perso, c'est ça? Alors, j'ai dû faire à peu près 70-80% de la résolution en live. Les 20% restants, j'avais la flemme. Gnu qui dit, on l'a fait un jour où t'es pas venu, on a fait exprès de pas te le dire. Bande de méchants. C'est pas vrai en plus. Tu devais être au courant, tu pouvais juste. Ouais, je devais peut-être pas pouvoir venir ou j'étais en vacances, peu importe. Ah bah One Punch Man qui nous dit qu'il l'a fait l'année dernière mais qu'il se rappelait plus comment il s'appelait. C'est un kata qui est assez connu et justement Johan Martinson tourne beaucoup sur beaucoup de confs avec ce kata dans sa conf qui s'appelle Bug Zero. C'est-à-dire Bug Zero? C'est le nom de sa conf et ça s'appelle Bug Zero Kata. Ok. Alors du coup je l'ai fait je crois 2 ou 3 fois mais j'y ai passé pas mal de temps en étant pas mal distrait du coup normalement il devrait pas y avoir de problème mais bon dans le doute peut-être qu'il y a un truc qui a sauté mais normalement ça devrait être bon. Techniquement je vois pas où mais bref. Et du coup le but ça a été de refacto ce kata, de faire en sorte qu'il soit plus clair à lire, qu'il soit plus maintenable, etc. Et du coup, pour ça, en plus de base, il n'y avait aucun test. Enfin, à c'est faux. Coup, voilà. False, on va dire que ça compte pas. Hein, désolé. Du coup, on part d'une base qui n'est pas testée, donc on fait en sorte d'avoir des tests qui te disent bien que cette base de code, elle est similaire. Enfin, ce que tu changes ne casse rien normalement. Donc du coup, voilà. Donc pour ça, du coup j'avais trouvé 2 méthodes. Il y en a une que tu m'avais push. Je sais plus. Je crois que c'était espionner ce qui sort sur. Parce que du coup. Attends. Avant de me parler de la résolution, déjà je parlais un tout petit peu avec le chat et puis je veux que tu me parles de certains trucs, de certains smells du code initial, que tu me dises ce que t'as détecté. Donc One Punch Man, Yohan tourne beaucoup avec ce kata, il l'a fait notamment à DD2 Europe cette année. Il me semble que c'était ça l'atelier qu'il a animé, mais comme je le connaissais, j'y suis pas allé, on a fait autre chose à ce moment-là. Et après il l'a fait au Crafter Lyon, et il a dû le faire à Mix IT. Je crois qu'il tourne pas mal avec, je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont habitués des scènes lyonnaises qui peuvent confirmer, mais pour moi il tourne pas mal avec. Gnuc qui troll, voilà, Alan. Ah, il l'a fait Alan Conf aussi, ok. Ouais, Ncraft, ouais, pour moi c'est la conf avec laquelle il tourne de base. Si vous voyez Johan Martinson quelque part, il y a seulement Bug Zero Kata, et donc c'est quelque chose autour de ce kata. Julie a dit Colin a laissé le choix entre 3 katas de refactoring. Les 2 autres, donc c'était Tennis, qui est un bon kata de refactoring assez simple, qui a un intérêt qui se présente il y a 3 fois le sujet initial, donc c'est assez sympa. Gnux, si tu peux nous link le repo de base, donc qui est le plus facile des 3 katas qu'on propose. En fait on en propose 4 maintenant, mais voilà. Ah ouais? Ouais. Après il y a Gilded Rose, donc le kata que j'ai résolu sur cette chaîne la semaine dernière, donc qui est mon kata préféré du cœur de l'amour, qui est beaucoup plus dur que Tennis, mais qui reste plus simple que Trivia, parce que contrairement à Trivia, il n'y a pas de bug, alors que Trivia, il y a un bug. Donc c'est-à-dire que le code duquel on part est déjà bien buggé. Donc c'est une difficulté supplémentaire de Trivia, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe. Alors faut avoir vu un plateau de Trivial Pursuit une fois dans sa vie pour comprendre ce que c'est, comprendre les camemberts. Alors j'en ai pas vu, du coup c'était drôle.
comprendre qu'on avance, qu'il y a des catégories de questions, qu'à chaque fois qu'on tombe sur un truc, si on répond bien, on gagne un camembert et qu'il y a une penalty box. Là, c'est Trivia que tu nous as remis, Gnuk. Si tu peux nous mettre tennis, s'il te plaît. Je sais pas sur quel GitHub il traîne, mais... Ok, donc là sur le code de base, sur le code initial, est-ce que tu as des choses à nous dire? Est-ce que tu as des codes SMEL dont tu voudrais parler? Est-ce que tu as une analyse? Déjà il y a les cascades de if qui sont imbuvables, donc j'ai dû modifier, faire en sorte qu'elles soient buvables. Il y a des strings un peu partout alors que ça devrait être des constantes. Tout est fait avec le système out pour les notifs, du coup c'est pas ouf. Pour tester non plus, c'est pas ouf. Et du coup, il y a le fameux bug où je crois, si j'ai pas de mémoire, tu ne sors pas de la penalty box en termes d'état, mais il y a une deuxième variable qui te dit que tu es en train de sortir de la penalty box, donc tu es sorti de la penalty box, mais en fait tu y es toujours dedans, mais tu peux quand même avancer. Du coup, il y a surtout ça qui m'a pris la tête. Il y a des méthodes qui sont pas appelées. J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte qu'en fait, c'était pas utilisé du tout. Donc, tiens, mais c'est bizarre parce que le displayable de mémoire, il est jamais appelé, quoi. Du coup, il a fallu aussi tester ça, etc. Et puis voilà. Ok, du coup, j'ai une petite question pour le chat. Ce que je souligne là, le if current category égale pop, ça marche ou ça marche pas? Je sais pas si vous voyez quel peut être le problème en Java de faire une comparaison de chaîne de caractères avec un double égal. Ouais, donc la comparaison de chaîne, là, le if current category, donc qui renvoie une chaîne, faite avec un double égal. Equals plutôt, ok. Alors pour information, ça marche, pour la petite blague, parce que les strings sont mis dans un truc qui s'appelle le string pool, qui est un cache de string, et donc toute string qu'on définit entre cotes va être comparée avec son instance qui est dans le pool. Faut mieux faire un equals, mais disons que le bug est pas, enfin c'est pas full buggé quoi. Faut pas faire ça, mais ça fera. Ouais, ça marche. Bon, c'est pas fou, mais ça marche. Enfin, j'ai pas vu de bug dessus en tout cas. Ok, donc comment est-ce que tu veux qu'on avance? Comment tu veux nous le présenter? Est-ce que je présente ton commit où tu fais la correction, ou est-ce que tu veux nous présenter d'autres choses? Sachant que je l'ai dans mon idée aussi. Ok, avant ça, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est là, tout est dans une seule classe qui s'appelle Game, donc Game gère tout. Et pour moi, la vraie difficulté, là où c'était vraiment plutôt long, on va dire, à faire, c'était compartimenter dans diverses classes avec chacune des classes qui a ses propres responsabilités pour faire en sorte que ça soit compréhensible et que ça soit pas tout mis au même endroit, quoi. Comment ça s'appelle ce truc d'avoir les responsabilités dans chaque classe? Je sais pas. C'est pas l'objectif dont tu m'as cité le nom que j'arrive jamais à le retenir. Peut-être. Je sais pas, chat. Ah, voilà, God Class et SRP. Merci, Caron. Je me souvenais pas. Donc la God Class, c'est une classe qui fait tout. La classe Dieu, et SRP, c'est Single Responsibility Principle. Ah oui, putain. Ouais, non, alors du coup, là, on a une God Class et j'ai fait du SRP derrière. T'as essayé, ok. J'ai fait au mieux, en tout cas. Ok. Quelle approche t'as utilisée pour faire ce refactoring? Quelle était ta stratégie globale Alors, ma stratégie globale, au début, je voulais faire comme pour le Gilded Rose, mais ça marche pas trop le Golden Master dessus, pour en gros comparer tout ce qui se passe. Du coup, en fait, il fallait espionner, parce que sinon, j'avais pas les sorties, les notifications. Du coup, j'ai dû espionner. Enfin, j'ai fait comme tu m'avais conseillé, j'ai espionné les systèmes.out. Mais en vrai, il y a une deuxième méthode, c'est on lance le truc une fois, on récupère toutes les sorties dans un bloc texte, et ensuite on compare à chaque fois au bloc texte si c'est correct ou pas. Bon, j'ai choisi la méthode d'espionner la sortie de la console.
Le souci, c'est que ça marchait via via un truc qui marchait uniquement sur JUnit 4. J'ai oublié le nom, j'ai oublié le truc en question. Les rôles. Je crois que c'est utilisé, enfin pas JUnit 4, JUnit, bah si, JUnit 4. Parce que ça utilisait des rôles, etc. Et les rôles en Jupyter, ça marche, c'est plus la même chose. Et du coup, c'est les extensions maintenant. Quoi ? Maintenant, c'est des extensions. Ouais, ça marchait pas avec des extensions, c'était pas compatible. Encore. Et je suis pas sûr que ça le fasse un jour. Mais cela dit, c'est très simple de faire ton extension pour aller lire du sysout. Hein. Ah, je savais pas. Faudrait que je regarde du coup. Enfin bref, du coup, voilà, je l'ai fait en JUnit, puis une fois que j'avais tous mes tests, je suis passé en Jupyter. Ok. Et du coup, ta stratégie globale, c'était quoi? Après, tu te rappelles dans quel ordre tu as fait ton refactoring? Alors, mon refactoring, justement, du coup, j'ai commencé par espionner cette fameuse sortie console. Ouais. Une fois que j'arrivais à lancer 2 games et les 2 games me disaient c'est bon, on a fait exactement la même chose, je suis passé du coup sur le refactoring du truc. Donc j'ai commencé par du coup faire en sorte de casser les cascades de if, d'extraire les noms de catégories dans un enum, etc., etc. Alors je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai fait parce que c'était il y a quelques temps, mais de mémoire, oui, du coup j'ai un catégorie qui va représenter mes catégories, c'est un enum. Bon, je vais pas. Alors, ouais. chat, vous inquiétez pas. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de faire l'évaluation d'objectifs de Julie. Donc, toujours pareil, on est sur le passage de belt blanche à belt orange. C'est un de ses objectifs. Et nous, on a l'habitude des explications de Julie qui donnent pas de contexte et rien autour. Mais si vous voyez pas, vous nous demandez. Mais c'est juste que moi, j'ai l'habitude, je sais que quand elle me dit ces trucs-là, qu'elle me dit pas qu'elle connaît les méthodos que j'ai montrés sur Guild Heroes, parce que je le sais, mais je sais qu'elle me le dira pas. Mais si vous avez des questions, vous hésitez pas, vous nous demandez. Non, mais il n'y a pas besoin de contexte, le code se suffit lui-même. Mais parce qu'on pratique, nous, donc on a l'habitude, mais pour les gens qui pratiquent pas Julie au quotidien, voilà, ça peut être plus compliqué. Mais c'est pas gentil. Mais je ne suis pas gentil. Oui, ça c'est pas faux. Le contexte, c'était pas par rapport à quoi? Oh putain, non. Je vais ignorer. Ouais, ignore Nux, c'est le mieux. Sinon, je vais craquer. Alors, du coup, oui, donc du coup, j'avais des cascades de if, etc. Donc, j'ai essayé de les refacto pour que ça soit compréhensible. Alors, attends, que je remette mon code, enfin, non pas le code de base sous les yeux parce que je sais pas ce qu'il y avait. Alors, ouais, j'ai essayé diverses techniques comme le inverse if, etc., invert if, etc., etc., pour essayer d'avoir certaines choses de manière correcte. Ça se passait bien. J'ai aussi, on avait current catégorie égale pop, science, sport, rocks. J'ai fait en sorte que pop, science, sports, rocks, ça soit dans un enum parce que voilà. Cet enum-là, au début, il avait juste la responsabilité des noms des catégories. Puis au fil du temps, je l'ai fait évoluer pour qu'il puisse aussi avoir l'ordre des catégories, si je ne me trompe pas. Parce que dans une certaine méthode qu'on avait current catégorie, on avait un certain, suivant la place du joueur, on avait la position de la catégorie. Enfin, suivant la place du joueur, c'était telle ou telle catégorie. Du coup, j'ai fait en sorte d'avoir entre mes positions des catégories pour, en fonction de la position des joueurs, récupérer directement les catégories. Alors, sans avoir un if. J'ai été doublement méchant puisqu'en fait, quand tu parlais, je montrais la classe player et du coup, tu as des questions et des remarques sur la classe player. Ah. Du coup, c'est quoi la question sur player? Alors en fait, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de player? Donc une classe avec 5 attributs, 2 constructeurs. Donc qu'est-ce que c'est cette classe?
Player, bah du coup ça représente un player. Ok, donc c'est une notion qui n'existe pas du tout dans le code initial que tu as fait apparaître. Oui, il n'existe pas dans le code initial, je l'ai fait apparaître. De mémoire, dans le code initial... Alors moi, de mémoire, dans le code initial, c'est 5 listes. Alors, de mémoire, dans le code initial, on va dire un joueur est identifié uniquement par un nom. Mais en vrai, ce joueur-là, si on réfléchit un peu, on peut sortir de mémoire... Non, regarde, en fait, dans le code initial, tu as une liste de players, un tableau de place, un tableau de curses, un tableau de penalty box. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, chacun, en fonction de l'ordre du player, représente les données d'un player. C'est ça, et donc du coup en réfléchissant un peu, on se dit bah ça c'est plutôt lié à un player, donc du coup on va donner cette responsabilité là à une certaine classe, du coup player, qui va être identifié par un nom et l'ordre, je crois. Enfin non, par un nom et en gros je me suis pas pris de la tête, j'ai pas essayé de chercher l'unicité des noms, etc. Donc c'est juste un nom, puis ça se trouve il y a 2 fois le même nom et ça peut planter le truc, mais j'ai pas cherché les cas limites. Alors attends, je crois que Anozeda est en train de critiquer le code initial, donc du kata qui s'appelle Ugly Trivia. Donc oui, il manque les génériques, il manque tout un tas de choses. Il manque justement cette notion de player qui en fait est cachée là et là, puisque le current player là et le is getting out of penalty box, on sait pas trop ce que c'est, mais en fait ça peut être un truc comme ça. Donc là, on a notre notion de player qui existe maintenant. Et par contre, moi, il y a 2 constructeurs et il y en a un qui m'embête un peu en termes de sémantique. Donc, qui est le constructeur qui est en package avec un nom et un order. Donc je comprends à quoi il sert. Je comprends que c'est le constructeur pour mettre le joueur sur le plateau. Ouais, en gros ouais c'est ça. C'est celui qui va créer le joueur et qui va mettre le player sur le plateau. J'aurais dû passer directement par le builder. Je t'avouerai que la découpe, c'est pas le truc Alors, pour le coup, moi j'aurais fait une static factory, ne serait-ce que pour pouvoir ajouter de la sémantique dans le nom de la méthode. Ouais. Attends, je vais passer sur l'IDE, je vais juste regarder dans quel cas tu invoques ça. Ça doit être pour l'initialisation, non, j'imagine. Oui, c'est pour l'initialisation de mémoire. Ouais, c'est ça. C'est pour créer ta collection de players. En fait, j'aurais dû passer par le builder, en fait. J'ai fait un builder juste en dessous, mais... Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, j'aurais fait une static facto qui aurait utilisé le builder. Tu vois, pour avoir de la sémantique. J'en avais un juste en dessous, mais j'aurais dû l'utiliser directement, en fait. C'est ça. En dessous, t'as ton builder. C'est ça. Ok. Donc, le builder, effectivement, GNU qui a linké l'article. Anoceda qui nous faisait la remarque des getters en package private avec un smiley qui est un peu étonné. Donc je sais pas si tu veux nous en dire quelque chose, et Anoceda si tu as plus de choses à dire, parce que je sais pas si tu dis tiens c'est bien ou tiens c'est quoi cette merde. Et donc en attendant que tu répondes, Julie, si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est. Alors moi j'ai mis en package private parce que je me suis pas pris la tête à essayer de mettre ça dans différents paquets. J'aurais pu, je l'ai pas fait. Mais voilà, enfin, je vois pas d'autre raison de l'avoir mis en package private. Et en private, ça va pas trop marcher. Et en public, autant restreindre un package private vu que je suis uniquement dans un seul paquet. Moi, ça me va très bien, puisque faut toujours mettre la visibilité la plus basse qui répond à notre besoin. Le package private, c'est une visibilité que j'aime beaucoup utiliser, qui est sous-estimée en Java, qui permet vraiment de ranger les choses. Par contre, ici... Clair, si j'avais mis ça dans différents packages, je l'aurais mis en public, je pense. Ouais. Par contre, ici, donc ton position, je le trouve mal nommé, ton reset aussi. C'est super bien d'avoir fait des players immuables. Et donc, j'étais un peu obligé, en fait. Ouais. Mais du coup, les nommages, si, quoique... reset, pour moi, ça me paraît cohérent. Position, effectivement, ça parle peut-être pas. Tu vois, reset, pour moi, ça me paraît potable. Je l'aurais position, je l'aurais peut-être appelé at position. Donne-moi un player à cette position. Et reset, non, je trouve pas ça génial. De mémoire, position, c'est plutôt pour bouger le player. Oui, c'est ça. Player at position. D'accord, oui, ok. Ouais. Et reset, mais j'aurais plutôt peut-être appelé move en fait, tant qu'à faire. Ouais. Move to.
Ouais, move to. Move to position. Après, le naming, c'est pas forcément mon fort. C'est ça. Puisque, comme vous pouvez le comprendre, je suis quelqu'un qui est très compréhensible. Et reset, c'est quoi? Reset, c'est lorsque j'atteins la limite du board, bah je reset. Ah, donc ça, même avec l'explication, j'ai pas compris. Hein. En gros, bah, le board, il a une certaine limite de cases. Bah, une fois que j'ai atteint cette limite de cases, bah, je repars de 0 du board. Ok. Ok. Reset. Ça aurait pu être un peu plus exhaustive sur les noms, mais bon. Ok. Donc l'ordre de tes méthodes. Je pense que je devais en avoir un peu marre à la fin. Ouais, l'ordre de tes méthodes. Je devais un peu enchaîner. T'as pas fait d'effort sur l'ordre. Hein. Il y a des getters au milieu des méthodes, qui font des trucs immuables. Build new player, donc je sais pas où je vais le trouver. Oh là là, pourquoi ça prend des optionnels ça? C'est beaucoup trop lourd. Parce que en gros, je pouvais l'update de différents avec différentes informations et du coup en vrai je sais plus si j'en avais qui se marchaient sur les pieds, mais peut-être que j'aurais pu créer 3 méthodes différentes. Après c'est pas très grave, c'est la mécanique interne de ta classe. La signature du coup est pas très élégante parce que 3 optionnels machin, il y avait des choses mieux à faire, mais c'est pas très grave. Ok. Alors de mémoire, non, mais en fait, en vrai, j'aurais carrément pu mettre 3 méthodes dédiées et refaire un builder à chaque fois. En fait, je voulais pas me reprendre la tête à essayer de refaire un builder, machin, etc., etc. Et je voulais directement passer mes valeurs, etc. C'est pas le plus joli, mais c'était moins gros que je voulais faire. Mais effectivement, c'est pas le plus joli. Ok. Ok, donc t'as fait un equal, c'est un hashcode sur name plus order. Ouais. Pourquoi il y a order dedans alors que tu nous as dit tout à l'heure qu'un player était identifié par son name? Bah, je voulais pas que, au cas où j'ai deux. Enfin, normalement, je voulais pas qu'au cas où il y ait le nom et l'order qui est 2 fois le même machin. Mais en vrai, si techniquement ils sont différents, quoi. Donc. Ok. Donc il y a Caronet, donc Brabant qui nous dit le nommage est toujours la chose la plus difficile en informatique. Et je rajouterais surtout pour Julie. Mais c'est pas gentil. Oui, je suis son mentor pas bienveillant, hein, si jamais vous posez la question. Vous avez compris que la bienveillance, et Caronet qui nous dit ça contredit un peu le pattern builder pour le coup, mais malheureusement j'ai pas vu à quel moment tu as dit ça. Donc je sais pas à quelle remarque ça fait allusion, mais j'imagine que c'est le build new player ici, donc il y a de la logique interne. Ah ouais, le optional, ouais. C'est pour ça me choque un peu. Tu vois, moi j'aurais mis des champs comme ça qui sont nullable et je l'aurais géré à la limite ici ou dans le builder. Là, je comprends ton envie de faire le or else pour avoir tes valeurs par défaut. C'est ça. Mais bon, c'est pas. Non, ils sont pas tous plus gentils GNU que les autres mentors. Tu es mentor aussi. Plus gentils. Il y en a qui sont plus gentils, mais ils sont pas tous plus gentils. Non, mais en fait, je sais que c'est le truc aussi qui me tiltait, mais enfin, ça faisait un petit moment que je réfléchissais à un truc et je voyais que je trouvais pas trop et du coup, je me suis pas pris la tête. Mais c'est vrai que j'aurais dû revenir dessus avant le live, mais j'ai pas pris ce temps-là. Ok, donc attends, si je reprends les trucs... C'est vrai que ça me fait tilter aussi à la base. Si je reprends les trucs que tu as fait apparaître, donc tu as fait apparaître une notion de catégorie qui n'existait pas vraiment. Donc je regarde, en fait tu avais 4 listes, une par catégorie, et toi tu as préféré faire une notion de catégorie, on voit clairement ce qui se passe avec les positions dans lesquelles se trouvent les questions de cette catégorie. C'est ça, si tu tombes... Alors, moi de ce que j'ai compris, j'ai jamais joué à un trivia de ma vie, donc je sais pas, mais tu tombes sur la case 0, bah t'as une question pop, tu tombes sur la case 4, t'as une question pop, etc. etc. Et du coup, j'ai essayé de faire revenir cette notion de position dedans. Et tout ce qui n'est pas dans les 3 premières catégories, par défaut aussi du rock, donc bah, je ne me suis pas fait chier à la remplir. J'aurais peut-être dû pour que ça soit plus explicite. Non, mais c'est bien.
C'est bien, donc tu as fait apparaître la notion de catégorie, tu as créé donc cette abstraction ici pour pouvoir sortir dans autre chose. Pour faire l'injection en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et pour pouvoir injecter donc un outil qui te permet de faire tes tests parce que t'étais emmerdé en fait. Alors du coup j'ai viré l'outil parce qu'il me servait plus à rien et voilà. Du coup à la fin j'ai pris le contrôle du print stream. Voilà, t'as injecté ce dont tu avais besoin pour pouvoir faire tes tests dessus et en injecter une version manquée. Okay. C'est ça, bien sûr j'ai vérifié avant que de tout marchait et là c'était par contre, dès que je touche à notification, je sais qu'il n'y a pas de retour arrière possible, je ne peux plus réellement utiliser le truc que j'avais avant pour vérifier, donc c'était le truc où je me sentais pas sereine pour le faire en fait. Ok. Et, je sais que c'était là où j'avais beaucoup de trucs tricky, sur l'autre autant... j'en avais vraiment rien à faire de toucher à l'autre, j'ai mes tests qui me disaient bah là t'as fait n'importe quoi, là ça passe, y a pas de souci. Lui, par contre, je savais que c'était la fracture entre l'utilisation de mon outil qui est regarde le précédent et ce que je fais à l'heure actuelle, tu vois. Okay. Et c'est là où je n'étais pas sereine. Donc je sais pas si je me suis prise correctement, mais en gros, j'ai fait de manière logique, j'ai créé mes tests, me suis dit bon bah voilà tous mes cas, je vire l'outil, techniquement il devrait tout se passer au vert, mais j'ai pas trouvé mieux pour faire la passation en fait. Vraiment, là il y avait une rupture. Ok, donc tu as créé aussi donc, une notion de player qui manquait cruellement dans la première version. Oui. Tu as créé une notion de players donc, qui, avec des players, sait où on en est et est capable de te donner, j'imagine, voilà. La position, enfin, non, qui est en train de jouer plutôt. Enfin, qui est en train d'effectuer son tour. Ok, ça sert à quoi ce get avec un index Ça sert à quoi ce get avec un index je sais plus. Ah, rien, j'espère. Je sais plus. Non, je sais plus du tout. Je t'avoue que ça fait longtemps que je l'ai. Non, à rien. À la base, c'était. Je pense que j'ai dû oublier de le virer. Ouais, c'est une erreur. Donc, ça, c'est pas génial parce que tu l'utilises dans tes tests. À mon avis, tu l'as mis pour les tests et c'est pas une bonne idée. T'as mal dirigé. En fait, t'es parti d'un niveau de test trop bas. Du coup, t'as créé cette méthode pour tester ton emblème de players. Alors, non, alors que t'en avais pas besoin. Pas exactement. En gros, à la base, j'en avais besoin parce que tu vois, j'y suis allé progressivement sur le refactoring et à la base, j'en avais besoin parce que j'avais pas sorti toutes les notions. Et du coup, ça, c'était entre guillemets mon get current player je crois, de mémoire. Et j'ai oublié de le supprimer, mais il y a toujours le test effectivement, mais j'ai oublié de le supprimer parce que ton refacto est pas bon en fait. Il aurait fallu faire un change méthode signature pour virer la. Et pour que ça devienne un next. C'est ça, ouais, j'ai oublié malheureusement. Ok, bon, ton anglais, c'est toujours un plaisir. Is exceeded limit players. Je pense qu'on pouvait pas mettre plus dans le désordre, les mots. Et que ça pouvait pas plus rien dire. Mais bon, je le rappelle, un chat, c'est le plus petit niveau de belt. Il n'y a pas de... On est plus strict après. Ok. On s'en fout que ça marche. Voilà, is exceeded limit player, même bourré, on n'écrit pas ça. On se understand. Je prendrais des cours dans... C'est ça, on se understand. No problem, Monday night. On va coder en japonais, je pense que c'est le mieux. C'est peut-être plus simple, hein, qui sait. Alors, du coup, tu as une notion de turn. Qu'est-ce qu'un turn ? C'est un tour. Vas-y, raconte-nous un peu. En gros, c'est un tour, donc c'est lui qui va, on va dire, entre guillemets, faire les appels sur une notification pour savoir où on en... Enfin, voilà ce qui a été fait, donc tu dois notifier ça à l'utilisateur, etc., etc. Attends, on peut prendre aussi notification non-turn pour voir en même temps. Alors du coup, ouais, justement, donc du coup, j'ai lui qui va gérer quand est-ce qu'on doit faire les notifications ou pas. En fait, cette classe, je sais pas si je l'ai bien découpée ou pas en termes de responsabilité. Je pense que oui, mais je suis pas certaine. Bref, en gros, c'est elle qui va me dire vas-y, va faire cette notification-là et telle notification aussi. J'ai le board qui est dessus que j'ai injecté pour savoir, je crois, pour les déplacements des joueurs, savoir si jamais je leur dis bah voilà les limites du board, c'est mon tour qui va connaître, qui va savoir vraiment les limites du board, etc. Le joueur, lui, va juste se contenter est-ce que je suis à la limite ou pas du board pour reset ma position. Qu'est-ce que vous en pensez, chat, de cette classe turn pendant que Julie explique, qu'est-ce que vous en dites, vous, de la classe turn?
Parce que j'ai un avis, mais je veux bien voir le vôtre avant. Et après, j'ai Dice pour les qui va gérer les rôles. Pour faire du random et dans lequel tu injectes random. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette classe turn là? Est-ce que vous en pensez quelque chose? Vous avez le droit de rien en penser. En attendant que le chat... elle en fait trop. Hein. Ouais. Puis elle est pas... son SRP est pas bon. Ses dommages sont immondes. Try to play... Ouais, ça... Par pitié. Putain, mais tes méthodes privées sont meilleures, quoi. Ah non. Quoi? Cannot getting, Julie. Julie. Cannot getting out of penalty box. Magnifique. Après 8 heures de live, mon anglais, je ne dirais pas moi à la base, mais je sais pas. C'est pas fait. Cannot getting D. What's up? J'avoue que la composante tard le soir plus beaucoup de lives d'affilée, j'étais pas très. Je vais peut-être pas assez relu. Ouais. J'ai un peu la même question, Brabant. C'est quoi l'intention de turn? Effectivement, turn, tu dis c'est un tour en fait. Mais ce que ça représente, ce que ça manipule, la manière dont ça le manipule, c'est pas. Je suis pas convaincu. Autant j'aime bien Player, il fallait le créer, j'aime bien les énums, j'aime bien les trucs avant, j'aime bien Players, c'est une bonne idée d'avoir Players, même s'il y a des petites erreurs de refactoring dedans, ça c'est pas très grave. J'aime bien l'idée de notification, même si c'est pas forcément une notification dans le cadre d'un jeu, mais bon, pourquoi pas. Ça reste sur un ordi là, donc... Ouais. Donc t'as ton game avec donc du coup voilà, mais le problème c'est que ce turn il est un peu bizarre quoi. Il est un peu bizarre. Lui je savais pas trop s'il y avait trop de responsabilité dessus ou pas. Je sais pas s'il en a trop, mais je pense qu'elles sont pas bonnes. Peut-être. Pour moi c'était jouer un tour et donc du coup un peu un rôle d'orchestrateur, tu vois. Mais il y a encore un peu trop, serait mérité. Ouais, tu regardes tes méthodes à la cohésion avec les propriétés, c'est pas génial. À mon avis, les méthodes utilisent une des propriétés ou un des trucs, tu vois. Tu vois ta cohésion si toutes tes méthodes utilisent toutes tes propriétés, dans l'idéal. Et à mon avis, là, c'est pas le cas du tout. Ok. Genre turn, ouais, c'est turn qui gère l'état du jeu un peu. C'est un peu ça. Un peu, donc ouais, il manque quelque chose. Bon, je vois qu'on voit la même chose, chat. Enfin, en tout cas, Caroné, Barbatan, Nolwenn, One Punch Man. J'arrive pas à penser, perso, ça me fait me demander si turn c'est pas un peu comme un application service au sens d'une action. Même pas vraiment, parce que t'as un state. Il y a un state ou il n'y a pas de state dans turn? Attends. Non, il n'y a pas de state, autant pour moi. Ouais, c'est un service qui orchestre parce que t'as pas su où le mettre, quoi. Globalement, c'est ça. C'est pas où j'ai pas su le mettre. C'est pour moi, à la base, ça me paraissait pertinent que ça soit dans turn, mais après, peut-être que j'aurais pu les couper plus finement. Ok. Je pense. Mais pour moi, après, bon, j'ai peut-être pas la même vision du monde que tout le monde, mais ça me paraissait bien rentrer dans le rôle d'un turn. Après, est-ce que dans ce turn, je pouvais le découper encore de manière plus fine? Probablement, je saurais pas te dire, mais la partie rôle, la partie, voilà où enfin voilà ce qui s'est passé, donc tu vas me notifier ça. Et play turn avec le joueur, si dans une penalty box ou pas, machin. Ah, c'était plutôt l'ordre d'un tour chez moi dans ma définition, mais peut-être que c'est peut-être pas ça, ou peut-être que je l'ai pas assez refacto. Probable aussi. Ok, je viens de tomber sur un truc qui m'a presque fait tomber de ma chaise, alors attends. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je suis en train de chercher random. Random? Non, c'est dans quel truc? C'est dans Dice? Ouais, c'est dans Dice. Attends, c'est quoi cette histoire de is right là qui est dans le... Le mode du random, c'est vraiment pas beau, je l'aurais pas fait comme ça, mais il y a un truc qui m'a encore plus choqué. Je crois que je voulais moquer des trucs en fait, donc faire l'injection machin chose. Et moi, mon run-day, il a juste à faire ça, donc je crois que j'avais fait un truc comme ça. J'ai mis quoi Random Simulator, c'est quoi is right? Is right, je sais plus du tout. Answer Random Simulator.
C'est la première classe, la deuxième classe. Quelle est cette chose? En gros, ouais, c'était par rapport à... Ah putain, c'était dans les règles du jeu de base, j'ai pas réussi à trouver... Enfin, les règles du jeu de base, non. C'était dans le game de base. Non, pas dans le game de base, dans le... Comment ils appellent ça, là, déjà, dans le truc? Game runner de base, je crois, de mémoire, c'est ça. J'ai pas réussi à trouver... En gros, c'est si j'ai raison ou pas en termes de réponse. Et j'ai pas réussi à trouver mieux, en fait. Alors, du coup, c'est pas du tout un Answer Random Simulator. Peut-être pas. C'est une notion de vérifier les réponses et c'est une notion de... S'il y a un random dedans, du coup, je t'ai en mode... Mais tu exposes pas tes détails d'implémentation, tu exposes ce que tu fais. Ouais, oui. Ok, donc pas du tout. Pas du tout, ça. Une horreur, ça. Oh là là, y a rien qui va. Là, il manque la visibilité. Là, c'est pas de l'anglais. Formin 7, plaisir, quoi. Formor 7, tout bien. Je savais pas trop comment la manipuler correctement. Ouais, bon, ça, on le voit sur tes tests. Il y a aucun problème. On voit que tu savais pas quoi faire avec ce machin. Bon, on va passer. Donc ton test sur les answers. Ok, donc t'as pas voulu utiliser les extensions Mockito. Bon, pourquoi pas. Ah oui, mais du coup tu te... Si, j'en ai utilisé, mais après... Les extensions Mockito, non. Le at extend with, non, tu l'as pas utilisé. Ah non, j'ai pas. Et ça, pourquoi tu recrées... Pourquoi c'est pas un attribut, answer? Parce que je pense que j'ai oublié de le mettre en attribut. Je pense aussi. Je pense, tout simplement. Bon, les nommages, c'est pas ça. Les noms des tests. Should wrong answer, quoi. Avec ça, si on n'est pas refait avec ça, si on sait pas exactement ce que t'es en train de tester, on y met quand même de la mauvaise volonté. Bon, ok, il y a des trucs à redire sur ça. Pas très grave. Tac. Donc les catégories. Le test du console printer. Le test du deck. Ok. Donc tu n'as pas tout testé sur ton code. Est-ce que tu sais quels sont les tests qui te manquent? Blablabla. Le truc qui me manque, en vrai, c'est le fort du limit deck size. J'ai pas comment. Je crois que si, je l'ai peut-être testé ça. Je sais plus. Je crois que c'était la limite du deck size que j'ai du mal à tester correctement, mais je suis plus très sûr. Enfin, ça m'avait un peu fait souffrir pour le virer et savoir quoi en faire de ce truc. Je sais plus si j'ai réussi à le tester, je crois que oui, mais je suis plus très sûr. Donc ce qui te manque, c'est des trucs sur Equals sur Player. Peut-être, ouais. Et la vérification des bonnes réponses. Donc la sortie de la penalty box où il te manque un cas apparemment. Ah merde. Ok. En tout cas, c'est ce que me dit Jacoco, quoi. Comme Jacoco a souvent raison quand même. Ok, bah mon idée me disait que c'était bon. Il me dit tiens, j'ai oublié un cas ou pas? Et il me semblait que non, mais. Parce que du coup, moins quand même que j'ai vu en fait que t'étais à 91-67% au lieu d'être à 100. Ok, bah my bad. Non, en fait j'ai réussi à tester mon deck, j'ai rien dit. Mais ah oui, sortir la notion de deck du code de base, ça a été une souffrance absolue. Quand il me faisait un fort avec un truc dedans et en fait non, c'était tout con, mais sur le coup, je me dis putain, mais comment je suis sûr de. Enfin, en gros, mon problème, c'était j'ai l'ancien qui est intestable. Je ne sais pas ce qui se passe, on va dire, dedans, au niveau de la limite du deck. Et derrière, j'ai mon nouveau où j'essaye de faire l'injection et du coup savoir ce qui se passe. Mais je ne suis pas sûr. Machin. Parce qu'avec. C'est quoi? C'était un. Je crois que j'avais fait. Je sais plus comment il s'appelle. Avec P-Test. P-Test qui me disait. On voit que t'as pas fait d'effort sur deck. Hein. Allez, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait comme. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas sur cette classe? Moi? Ouais. Attends, moi je vais voir mon code plutôt. Enfin, je vais voir directement sur mon idée. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a un fort déjà. Non, commence au début. Bah, en vrai, HMAP, je me suis pas posé de questions. Avant.
Comment ça va? Ah, bah j'ai pas mis de private. Ah, il n'y a pas de Pour visibilité. T'as une map avec une collection en valeur. J'avoue. Cette collection, tu utilises même pas l'interface. T'as fait 0 effort. Ouais, j'avoue. Une map de quelque chose et une collection, non, on refait un objet pour ça. Tu fais une petite classe de questions. J'avoue. Voilà, ton deck, bah, ça pouvait être final. Ici. Ouais, t'as pas fait d'effort. Ah ok, non, t'avais besoin d'une linked list parce que tu voulais faire un add last. Bon, ce qui revient à faire un add dans une liste, hein, du coup. Ouais. Si. Si. Par contre, ouais, le first ici, ok. Pour le remove first. C'était surtout pour ça que je le voulais en fait. Ouais, enfin, tu peux faire un remove 0. Ouais, c'est pas faux. Non, c'est clairement pas faux. Mais bref, oui, non. Ouais, non, il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Bon, pas très grave. Ok. Donc, il y a des trucs qui vont bien, il y a des trucs qui vont pas. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux nous présenter sur ce refacto? Chat, est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres questions que vous voulez poser à Julie sur son refacto avant qu'on décide si elle a validé son objectif? Bah, après, je crois que t'es passé sur tout, hein. Quoi? Je pense, ouais. Bah, t'es pas passé sur question, mais bon, il y a pas grand chose à en dire, je pense. Terrible. De quoi, question, ça te va pas? Non, l'interface GitLab. Tout bien. Ah. Parce que pour le coup, elle était plutôt simpliste, donc minimaliste. Enfin, elle fait ce qu'elle fait, quoi. Ah merde, j'ai plus de batterie. Bon, pendant que Julie rebranche sa Game Boy, est-ce que vous avez des choses à dire, chat? Je trouve que c'est trop fait en Java, merci Gnuk. Thank you. Avec du Java en même temps dedans. Merci pour ce commentaire intéressant. Ok. Mais ouais, j'ai manqué d'attention sur certains trucs. Clairement. C'est pourtant pas ton genre, c'est bizarre. Ouais, c'est pas mon genre. Pas très familier avec le process, c'est arbitrairement ton choix où il y a des métriques à passer. L'objectif c'était de maîtriser les principales techniques de refactoring. Donc là on râle sur les nommages, etc. Mais c'était pas dans cet objectif. D'avoir des bons nommages, d'avoir des responsabilités, etc. Là l'objectif c'est est-ce que les méthodos, les manières de faire du refacto, on sent qu'elles sont maîtrisées, sachant que moi j'ai aussi regardé un peu le live quand Julie le faisait en live, donc j'ai vu le code pendant qu'il est en train d'être fait et pas que le résultat final. Mais là on est en train d'essayer de juger l'approche de refactoring, la manière de faire. Est-ce que les techniques de refacto sur un niveau orange, donc je le rappelle, hein, c'est le premier niveau de Belt. T'insistes beaucoup dessus, je trouve. Chez nous. Est-ce que les principales techniques de refactoring sur un niveau orange, est-ce que c'est convaincant ce que nous a dit Julie? Est-ce que les choses qu'on a vues sont convaincantes? Attends, je peux remettre nos têtes en gants. Peut-être mieux. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Caroné. Mais voilà, moi ce que je cherche à savoir ici, c'est ça. C'est est-ce que les techniques non. Non, malheureusement, on gagne rien en m'influençant. Je suis assez peu influençable. Je lui ai proposé des bières, mais il a pas voulu. Ah, c'est pas suffisant. Je suis incorruptible. Tu veux une bière? Alors. Avec de la charcuterie, t'en discutes? Ah, avec une mandarine Napoléon et une bière, vous me connaissez beaucoup trop bien, chat. Vous me connaissez beaucoup trop bien. Mais je crois que t'aimes pas trop les gens qui boivent des pêcheresses. Parce que c'est. Ah, finesse. Ok, cool. Donc, pour moi, dans ce que j'ai vu et que j'aime bien, j'ai vu que t'as pensé à faire des tests, t'as pensé à extraire une interface pour pouvoir injecter un truc qui t'embêtait. Enfin, t'as pensé. Tu l'as un peu soufflé, mais t'as mis en place cette astuce pour qu'on puisse
Non, on est sur un live plus de 18, Gnuc. On a le droit de parler d'alcool. T'as pensé à extraire des responsabilités. Ouais, puis la pécheresse, c'est pas de la bière. C'est quand même bon. Et il y a de l'alcool dedans, ok? Bon, alors Julie n'a pas son objectif ni sa belt. Ah, mais... T'as pensé à faire pas mal de choses comme ça, donc moi ça me va. Il y a encore beaucoup de choses à voir sur les nommages, la logique et un peu du découpage. Mais c'est normal. T'es sur les premières belts. En vrai, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais je te cache pas qu'après, je crois, au total, j'ai dû y passer 15-20 heures avec grande majorité de live. Bon, c'est parce que aussi, je me forçais pas à aller vite, clairement. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je devais en avoir un peu marre et je suis pas revenu dessus et je l'ai peut-être pas assez relu à la fin. Et j'aurais dû en fait juste le mettre de côté et revenir plus tard parce que voilà. Ouais, c'est possible. Mais je pense que clairement, le deck, j'aurais déjà clairement pu faire mieux. Qu'est-ce que j'avais d'autre Je pense que globalement, il y a des choses. Turn, en vrai, je pense que j'aurais peut-être pu un peu l'améliorer, mais de loin comme ça, il me manque un peu d'XP pour. Enfin, il me manque un peu, je sais pas, il me manque des trucs pour l'améliorer correctement, mais deck, clairement, j'aurais pu. Leur nommage. No comment. Mais ouais, j'aurais pu faire mieux sur certains points, mais bon, je suis pas revenu dessus avec les vacances, le confinement, flemme. Ok. Ok. Donc c'est un format qu'on testait, ce format-là de revue. On n'a pas codé en live, on a lu du code, on a parlé de plein de choses. C'est un format qu'on testait. Donc comme d'habitude, chat, je vous laisse mettre un return on time invested, une note de 1 à 5. On n'a toujours pas les votes, donc je vous laisse taper votre note dans le chat. 1, vous avez vraiment perdu votre temps. 5, c'était intéressant et vous avez appris des trucs. Et vous pouvez mettre des petites notes, on le prendra pas mal. Vous pouvez mettre des grosses notes, on le prendra pas mal. Vous mettez vraiment la note que vous avez en tête. Nous, le but, c'est de nous améliorer et de faire des formats qui soient plus intéressants pour vous. Donc, je vous laisse voter dans le chat de 1 à 5. 1, vous avez perdu votre soirée. 5, vous avez passé une soirée cool. Si c'est 1, fallait couper Twitch. Hein, enfin. 0 d'ailleurs. Ouais, effectivement, Passion 42, il y a des trucs sur la. Je vous laisse et je vous laisse mettre votre vote. Bon. Moi, du coup, je veux bien ton retour sur vos codes sur le live. Bon, j'imagine que t'as. Voilà, mais bon. Attends, je lis les retours. Aucun problème, Passion 42, y a aucun souci. Mais effectivement, il y a des trucs sur le Remove 0. Après, moi, j'aime pas utiliser des linked lists pour faire ça. Je vais plutôt utiliser des DQ. Je trouve ça plus adapté, même si ça ressemble beaucoup en termes d'API. C'est vrai qu'on m'intéresse un peu plus le map. Donc, 4. Thomas, j'ai OP 20 minutes, vif du sujet. Par contre, sympa, ok, 4. 4 parce que le nommage était marrant, ouais, on a beaucoup rigolé, merci Julie. 4 pour Nolwenn, 4 pour Gnuc. Un partage de code aurait simplifié la relecture, ouais, possible. Alors pour la petite histoire, je suis loin d'être en condition optimale pour live puisque, comme vous le voyez, je suis chez moi et que mon matos de live est à l'agence. Et la raison pour laquelle je ne peux pas aller le récupérer, c'est que notre agence est fermée pour quarantaine Covid, parce qu'il y a un con qui a eu le Covid à l'agence, et c'est moi. Du coup, je suis en quarantaine en fait. Enfin, je suis en quatorzaine. Donc voilà, je fais avec le matos que j'ai sous la main, et avec ce que mon état permet. Parce que c'est pas la grande forme quand même, on va pas déconner. Voilà. Du coup, je profite d'un moment de faiblesse pour me faire valider la bête, c'est pas mal. Ce qui est finement joué. Ce qui est très finement joué, il faut admettre. Donc, moi j'ai... Tu peux pas te le faire livrer. En fait, comme on a fermé l'agence, on a mis l'agence en quarantaine, on va éviter que quelqu'un y aille et essayer de récupérer ça. Donc non, on veut pas prendre de risques et faire les couillons, etc. Je reste chez moi avec le matos que j'ai et je m'en suis recommandé en double un peu, mais pas tout. Parce que voilà. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on t'avait pas trollé sur ton AS. C'est ça, merci Gnuc. 4. Ok, nickel. Donc, moi j'ai bien aimé certaines parties du refactoring. J'ai pas aimé tes nommages, mais j'ai envie de dire comme d'hab.
Ouais. Un jour, j'y arriverai, hein, promis. Pas demain. Et je te valide ton objectif. Oui. Pour moi, c'est largement bon pour ce niveau de belt là, puisque tu as fait le choix de prendre le kata le plus difficile. T'es pas la seule, je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont choisi ce kata là aussi. Je crois qu'il y a masochistes que moi. Je crois qu'il y a quelqu'un que Mentor Gnuk qui a choisi aussi de faire trivia de mémoire. Mais voilà. Par contre, ta linked list ou array list ou autre sans contrainte particulière sur le code, pas de perf sur trivia, remove 0 ou remove, est-ce vraiment important? Non, aucune importance sur l'implément de liste. C'est qu'il y avait une linked list au départ et Julie a repris et c'est pour pouvoir avoir la méthode remove first, tout simplement. Mais là, on est vraiment sur du détail et c'est pas le but de l'objectif. On est sur un kata de refacto. Mais ouais, il y a quelqu'un d'autre qui va faire qui a pris ce kata là plutôt que les katas plus faciles. Donc ton objectif est validé, ce qui fait qu'il ne t'en reste qu'un pour avoir ta belt orange. Ouais, un jour je me mettrai à promis. Oh, qui est pas très compliqué. Et derrière, t'as ta belt orange et on pourra aller boire des bières à Paris à la cérémonie en fin d'année. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais moi aussi, je l'avais prévenu, Julie, qui était super dur celui-là. La difficulté a rien à voir avec les autres. Il n'y a pas de, y a aucun problème. Non. Bah c'est pas le même temps aussi quand t'es pas expérimenté. Alors toi, j'imagine que c'est à peu près kiff. Ouais, ça se vaut. Donc pas trop. Écoutez, chat, du coup, il me reste à vous annoncer la prochaine session, qui est celle que j'ai annoncée la dernière fois parce que je me suis mélangé les yeux. J'étais encore plus malade qu'aujourd'hui, en fait, je crois. Tu te mélanges pas les yeux aujourd'hui? Non. La prochaine session, c'est le 25. Pareil, 18h, même heure, 18h, 19h30, comme aujourd'hui. Et je serai avec quelqu'un que vous n'avez pas encore vu sur cette chaîne, qui est Hippolyte. Et on va faire une application, on va vous montrer une pyramide de tests complète, donc avec ses 7 ou 8 niveaux, et l'intérêt de chacun de ces niveaux de test. Ça, c'est le plan. Comme on n'a rien préparé, et probablement qu'on va pas préparer grand-chose d'ici là, et ben on verra bien ce que ça fait. Mais voilà, on va vous faire une appli, on va partir d'une appli Gipster, nettoyée déjà, je vous expliquerai le nettoyage, et voilà. Alors, le mail n'a pas été envoyé pour le 25 parce qu'on ne s'est pas encore mis d'accord sur le nom du talk. Donc, on n'a pas fait les invites meet-up. Mais, en fait, ne vous basez pas sur les mails. La source de vérité, ce n'est pas les mails. Je vais vous donner la vraie source de vérité pour ces lives. Et tout se trouve au même endroit et ça, c'est magnifique. Donc, tu peux déwhip ta MR, peut-être, Julie, on va la passer. Oui. Alors, je pense qu'il montre que c'est la semaine prochaine et que le plugin est chelou. Donc, la source de vérité, déjà, ça va être ce repo de code sur lequel on va mettre les liens des replays, les liens. Donc, on mettra le lien du replay de Julie quand on l'aura, quand ça va être uploadé sur notre chaîne YouTube. Les bases de code qu'on va pouvoir retrouver, les replays, etc. Et le lien vers le calendrier Google. Et donc, en fait, la base de vérité pour les lives, c'est le calendrier Google. Et donc, si vous voulez toujours être à jour, vous ajoutez le calendrier, c'est le petit plus en bas du calendrier Google. Et comme ça, vous avez tout. Et voilà, vous avez le replay, le code, c'est tout sur ce repo. Il y a sa build et tout. Vous pouvez tout regarder. Normalement, c'est tout ouvert. C'est tout open bar. Voilà. Tac. Voilà. Et puis la session encore après, pour l'instant, on n'a rien planifié, on a des idées, mais déjà on est à 1 semaine, c'est déjà magnifique. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que normalement je planifie pas à 1 semaine. Là j'avais planifié à 2 semaines, c'était incroyable. Mais on fera une session, peut-être une session du midi, parce que là on a fait ça fera 2 sessions du soir à la suite, donc on verra peut-être une petite session le midi. On verra ce que ça fait, on verra ce que ça donne. Abonnez-vous au calendrier pour vous tenir au courant. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine et puis sûrement les semaines d'après. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.